puissions également attentivement, justement, lire, entendre justement ces passages. C'est important par rapport, bien sûr, à la circonstance. Il est dit ceci dans Matthieu 27, je vais commencer à partir du verset 15. Il est dit, à chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier. Celui que demandait la foule. Et de mon camarade, alors, on nous dit qu'ils avaient alors un prisonnier fameux. Ils avaient un prisonnier fameux nommé Barabbas. Voilà, un prisonnier fameux, c'est-à-dire que réputé justement dans ses actes, réputé dans sa méchanceté. Barabbas était un prisonnier fameux. Ayebala qui n'a pas de nyonso était Azali Kuluna Monene, Azali Bobomi Monene, Azali Moïdi Monene. Il était un prisonnier fameux nommé Barabbas. Alors comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ. Il a tatoué. Donc Bibisa n'a pas boloko. Barabbas ou Azali Kuluna Monene. Christ, car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Donc même Pilate lui-même, il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus et que Jésus n'avait rien fait de mal. Il le savait. Mais comme à cet instant-là, la décision devait revenir à la foule. Alors Pilate, pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Moi si na Pilate alobi na Pilate était li kambeza la te kati na yona moyenge beni oyo, c'est-à-dire Yesu moyenge beni oyo. Car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Moi si na Pilate alekisa ki butu na kimia te, atungisa maki de bandoto kati na butu wana na tina na moyenge beni wana pe alobi na litoyi ya Pilate. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau et se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Moyenge beni azwa ke sika na mobomi. Esika mobomi sekela ke te bakoka akoka ko umela na boloko, mais kasi mobomi babibisa ki na boloko, pe moyenge beni bakangisi, pe moyenge beni alors abomambaki. Nous voulons nous souvenir de cela à travers justement de ce symbole lipa oyo et les monanzoto oyo et bukamaki na ikulusu kopo oyo et les monamakila oyo et sopanaki makila na ye oyo asalaki likambo atako mokote mais kasibo anzimaki mabena mokili mobimba. Il avait accepté le mal du monde entier, alors il était devenu comme le plus grand bandit du monde, alors qu'en réalité il ne l'était pas. Nous voulons nous souvenir de cela. Et voilà pourquoi je demande au frère Ricardo de prier justement pour voilà, cette scène.
Et j'invite le diacre, le pasteur Loïc, de se rapprocher pour effectivement gérer cette scène. Et tous ceux qui ont été baptisés par immersion pourront se mettre debout pour participer à la cette scène. Et je profite également pour dire à tous ceux qui sont des candidats au baptême d'eau, tout à l'heure à la fin du culte, il serait mieux qu'on se retrouve. Et tous ceux qui voudraient également effectivement prendre cet engagement, il peut y avoir un rattrapage et qu'on se retrouve à la fin du culte, afin que justement tous, dorénavant, que nous puissions participer à cette scène au travers de l'engagement justement des disciples-là. Et à un signal qui sera donné, nous allons tous prendre justement le pain qui symbolise le corps meurtri de Jésus-Christ. Et à un autre signal qui sera donné, nous prendrons la coupe également à l'unisson. Lokola anana tepelo ya silo abelelaki oyo akelae moningami ya tango nyonso papa Yehoshua Mashiach. Nani ayebaki kacha motema na masi ata motumbi mbeka ayebaki te nini ezalaki kolelisa motema na masi lokola ana na tepelo ya silo abelelaki oyo akela ye moningami ya tango nyonso papa Yehoshua Mashiach. Nani ayebaki kacha motema na mwasi ata motumbi mbeka ayebaki te nini ezalaki kolelisa motema na mwasi nalangwe te Alléluia. Naye kosoba motema nanga na Yehoshua Mashiach. Nalangwe te Jehova, nalangwe te. Alléluia. Naye kosoba motema nanga na Yehoshua. oh lelo nalangwe te Nalangwe te. Chantons, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. celui qui a donné sa vie pour moi, Puissant guerrier, fort dans les combats, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. En souvenir de celui qui s'était chargé de nos défauts, de nos péchés, de nos maladies, de nos iniquités, et qui s'était fait crucifier à la croix. À l'unisson, nous prenons donc ce pain en souvenir de cela. De celui qui avait versé son sang à la croix pour le salut de quiconque croit. En souvenir de cela, nous prenons donc cette coupe.
Ensemble, nous pouvons célébrer, exalter encore le Seigneur. Tu es élevé, Seigneur. Tu es le Dieu très haut. Nous exaltons et célébrons ton Seigneur. À toi que nous sommes réunis ce matin pour nous parler. Je prie, Seigneur, que ta parole trouve place dans nos cœurs. Que tu nous instruis au travers de ta parole, Seigneur. Merci de faire de nous, de moi, un simple canal. Tu bénis ton peuple ce matin, Jéhovah. Par le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et nous vous souhaitons la bienvenue en cet endroit. La responsabilité m'a été donnée ce matin de nous parler de la part du Seigneur. Une responsabilité, une lourde responsabilité, j'allais dire. Pour des uns, pensons que c'est ça, mais c'est une lourde responsabilité pour nous. De nous tenir en ce lieu pour parler de la part du grand roi. J'aimerais ensemble que nous puissions ouvrir nos Bibles. Nous allons lire dans 2 livres de la Bible. Le premier livre, c'est la première lecture de 1 Roi, le chapitre 18, du premier verset jusqu'au verset 40. 1 Roi 18, en son premier verset jusqu'au 40e verset. Et la deuxième lecture, c'est Ésaïe 58, verset 12. Ésaïe 58, verset 12. Si je dois donner un thème à notre prédication ce matin, c'est Jésus-Christ, le restaurateur de famille. Le restaurateur comme le rebâtisseur de famille. Nous sommes dans cette série de prédications concernant la famille. Depuis le mois de juin, nous sommes en train de tourner autour de la famille, parler, prier et implorer le Seigneur concernant nos familles. Et ce matin, je viens ajouter encore cette édification sur la personne de Jésus qui a la capacité, qui a le pouvoir, qui a l'autorité de restaurer nos familles, de remettre l'unité, l'harmonie, la joie et l'entente au sein de familles. Je vais demander au frère Adelin, s'il te plaît, viens interpréter, s'il te plaît. Je vais lire dans le livre de 1 Roi. C'est une très longue lecture, mais ça vaut la peine que nous fassions cette lecture. Il est très important pour nous d'en lire. Je veux lire dans 1 Roi 18, verset 1er jusqu'au verset 40, la Bible nous dit « Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. » Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et Akab fut appelé Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne. Et il les nourrissait et les avait nourris de pain et de l'eau. Akab dit à Abdias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux meules. Et nous aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul sur un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, est-ce toi, mon Seigneur Élie? Il répondit, c'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. Et Abdias dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur
entre les mains d'Akab qui me fera mourir. L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation, ni roi, ni royaume où son maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu étais, il faisait jurer. Il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera et je ne sais où. Et j'irai informer Akab qui ne te retrouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50, dans une caverne et je les ai nourris de pain et de l'eau. Et maintenant tu dis, va dire à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie lui dit, l'Éternel des armées, dont je suis serviteur et vivant, aujourd'hui je me présenterai devant Akab. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose, et Akab se rendit au devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie qu'il lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Et lui répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé auprès les Baals, aller après les Baals. Et maintenant, rassemble tout Israël autour de moi à la montagne de Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya les messagers vers tous les enfants d'Israël et il se rassembla et il rassembla les prophètes des prophètes à la montagne de Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et il dit, jusqu'à quand clocheriez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez près de lui. Si c'est Baal, allez près de lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux et qu'ils les placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre l'eau. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Il dit aux prophètes de Baal, choisissez pour vous l'un de taureaux. Préparez le premier, car vous êtes le plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y a eu ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux. Il dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix. Et ils furent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi furent passés,
Ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y a eu ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Il dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approchèrent de lui. Et Élie rétablit l'autel. Retenons ce verset 30. La Bible nous dit, et Élie dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Verset 31. Et il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fut autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et renversez-le sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le furent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et ils furent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu et qu'en Israël, tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je n'ai point et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple le reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, les bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans la fosse, qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Verset 40, saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie fit descendre au taureau de Kérit où il les égorgea. Amen, amen. C'est vrai que c'est une lecture qui est longue, mais ça vaut la peine que nous puissions lire cela. Et le second passage dans le livre de Ésaïe 58, verset 12, la Bible nous dit ceci, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. J'aimerais que tu interprètes ce verset, s'il te plaît. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ésaïe 58, verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. Celui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. Amen, amen. On parle aujourd'hui, ce matin, d'une personne qui a la capacité, une personne qui a la grande capacité de restaurer, de réparer, de rétablir des choses. Nous parlons ce matin d'une personne qui a la capacité de restaurer des familles. Nous parlons de celui qui détient la grande capacité de rétablir une famille perdue. Nous parlons d'une personne qui a les moyens
qui a des méthodes de mettre en place, de redonner l'éclat, l'harmonie, la splendeur à une famille. Ce matin, nous parlons de la restauration de famille. Nous parlons de redonner l'éclat aux familles. Nous parlons de remettre de celui qui remet l'harmonie dans les familles. Nous parlons de celui qui remet le poids dans les familles. Et la lecture que nous venons de faire, la longue lecture de Ésaïe, de 1 roi 18, que nous venons de lire tout à l'heure, nous voyons l'histoire d'Israël du temps du prophète Akab, celui qui a régné sur Israël pendant 22 ans. Nous voyons dans le chapitre 16 que Akab s'est marié à une femme païenne. La femme qu'on appelle, celle qu'on appelle Jézabel. C'est la fille du roi, des Sidoniens. Donc c'est un peuple païen. Et le roi étant marié à cette femme, comme on le voit aujourd'hui, le cœur du roi est allé vers sa femme. Et ce dernier a commencé à servir les dieux que servait sa femme et son peuple. Il a commencé à se prosterner devant ces dieux. Il est allé les servir, se prosterner. Pire encore, il a bâti l'autel à Baal. Et il fut une idole à Astarté. Astarté, c'est une déesse. Donc il a construit l'autel. Ça c'est pour Baal. Et il a façonné une idole pour Astarté. Et Israël, le peuple de Dieu, est devenu un peuple idolâtre à cause d'un homme, à cause du roi. Et dans le chapitre 17, dans son premier verset, nous voyons Élie. Il vient dire à Akab, je suis serviteur de Dieu. Je suis la bouche de Dieu. À cause de ce que tu as fait, à cause de cette pratique, le ciel restera fermé. Pendant 3 ans, il n'y aura plus de pluie, ni de rosée. Il n'y aura plus rien. Le ciel est fermé à cause de l'idolâtrie. À cause de ce que Akab s'est mis à servir. À cause de ce que Akab s'est prosterné devant ces dieux étrangers. Pendant 3 ans, il n'a pas de rosée, ni de pluie. Mais c'était grave. Grave pourquoi? Parce qu'Israël, c'était un peuple essentiellement agricole et pastoral. Donc c'était des conséquences, c'était grave sur ça. Imaginez, il n'y a plus de pluie. Vous vivez des récoltes. Vos animaux doivent manger l'herbe verte. Mais il n'y a plus d'herbe. Ils vont manger où? Ils vont se nourrir où? C'est là où vous voyez Akab envoyer son serviteur pour aller chercher là où il y a l'herbe afin que ces animaux mangent. Le chaos est rentré. Les familles sont plongées dans le chaos à cause d'un seul homme. Le sol
ne donne plus vie, il n'y a plus de vie au sol. Pire encore, les nappes phréatiques ne produisent plus l'eau, il n'y a plus rien. Tout ce qu'on pouvait planter, le soleil détruisait. Si le soleil ne détruisait pas, les sauterelles venaient détruire également. Famine venait. Il y avait la famine. La sécheresse était là. Vous voyez la veuve de Sarepta dire que j'aimerais seulement un peu d'huile, un peu de farine. Je vais manger avec mon fils, après nous allons mourir. Parce que le ciel était fermé à cause de l'idolâtrie, à cause de ce que le roi, l'homme le plus élevé, a emmené l'idolâtrie. Les familles sont rentrées dans le chaos. Toutes les familles sont rentrées dans le chaos. Aucune famille était épargnée. La mort est régnée. Il n'y avait plus de vie, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de vie. Et beaucoup de familles aujourd'hui, à cause des pratiques qui ont été faites, à cause des actes posés par des parents, aujourd'hui les familles sont dans des chaos. Aujourd'hui des familles sont dans la désolation, sont dans la sécheresse profonde. Il n'y a plus de pluie, il n'y a plus de vie dans ces familles. Pourquoi parlons-nous de la restauration ce matin? Pourquoi parlons-nous de Jésus qui restaure des familles ce matin? C'est à cause des dégâts occasionnés par notre capacité de nous détourner de Dieu. Pourquoi nous parlons de la restauration ce matin? C'est à cause de dégâts qui ont été occasionnés par notre capacité de nous détourner de Dieu. Combien de familles se sont détournées de Dieu? En réalité, lorsqu'ils se sont détournés de Dieu, ils se sont tournés vers d'autres dieux. Des dégâts qui ont été occasionnés à cause de ces actes. J'aimerais nous dire ceci. Toutes les pratiques occultes, quelle qu'en soit sa forme, laissent des conséquences. Quel que soit l'acte posé dans le monde spirituel, ça reste toujours, ça laisse des conséquences. La deuxième des choses, j'aimerais qu'on souligne que tout lieu où une divinité a été invoquée laisse des conséquences, laisse des marques sur ce lieu et sur des personnes vivant tout autour et même dans la maison même. Qu'est-ce que je veux dire? Si moi, monsieur Dorego, je viens faire des pratiques, j'emmène un marabout chez moi à la maison, ma femme n'est pas là avec ma fille, ces pratiques qui ont été faites là, elles seront victimes de ça. Non pas seulement elles seront victimes de ça, mais la zone où je suis également va subir ces conséquences. C'est à cause de ces choses qui ont été faites que nous avions besoin de la restauration du Seigneur. Et nous avons besoin que Dieu vienne restaurer nos familles. Pourquoi nous avons besoin de la restauration du Seigneur? Parce que toute famille, d'une manière ou d'une autre, qui a invoqué
a consulté, a utilisé, a pris dans les mains d'un féticheur, d'un marabout, d'un voyant, c'est qu'il a pris entre ses mains-là cet objet-là pour une protection, pour une guérison, pour du succès. Cette chose-là emmène la domination, emmène la destruction, emmène la mort dans cette famille. Amen, amen. Même si nous ne voyons pas ces réalités physiques, même si nous ne voyons pas physiquement ces choses, mais ces conséquences agissent dans le secret, dans les Amen, amen. Amen. Beaucoup de familles disent, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas, j'essaie, mais je n'arrive pas à parvenir. Il y a une puissance, il y a une force qui attire, qui détruit. Combien de familles n'ont plus de joie de vivre à cause des actes posés, à cause de ce qu'ils ont pris un objet. Je disais à une époque, il y a 20 ans de cela en arrière, ma mère, quand j'arrive chez elle, je vois elle avait mis quelque chose, le sel de cristaux quelque part. Ma mère, elle est protestante. Je lui dis, attends, c'est quoi au fait? Tu penses que c'est ça là qui te protège? Il y a une chose que nous oublions. Lorsqu'on peut nous donner cette feuille, on te dit, mets ça sous le lit. On te dit, mets ça sous la table. Ça va te protéger. Vous croyez que cette feuille-là peut protéger quelqu'un? En réalité, non. C'est ce qu'on charge cette feuille-là. On charge spirituellement cette feuille. On envoûte cette feuille par des esprits. En réalité, ce n'est pas la feuille, mais c'est des esprits là qui protègent. Mais en réalité, ça ne te protège pas, ça te détruit, ça te tue. C'est à cause des conséquences de toutes ces choses-là que nous avons besoin que Dieu vienne restaurer nos familles. La division règne dans les familles. Pour certains, à cause des pratiques qu'ils ont faites. Le manque d'épanouissement dans des familles règne à cause des pratiques qui ont été faites. Certains de nos parents, ils disaient à cette époque que je vais protéger mes enfants. Mais en réalité, ce n'était pas protéger les enfants. C'était détruire les enfants. Ce n'était pas protéger les enfants. Je sais de quoi je parle. Mais c'était détruire les enfants. J'ouvre une parenthèse pour dire ceci. Parents, il n'y a de protection qu'en Christ. Hors de Christ, il n'y a pas de protection. Tu as besoin que Dieu protège tes enfants. Confie-les à Jésus. Ce n'est pas un fétiche qui viendra protéger tes enfants. Tu es en train de livrer ta descendance. Tu es en train de sacrifier ta descendance. Combien sont en train de souffrir aujourd'hui? Combien sont en train de suivre un poids sur leur vie? Des femmes dans des foyers ne sont pas épanouies à cause des pratiques faites par des parents pour qu'ils protègent leur mari. À cause de ces choses. Ce matin, nous voulons prier celui qui restaure des familles, qu'il restaure nos familles. Ce matin, nous allons prier celui qui répare des choses, qu'il répare nos familles. Pourquoi nous parlons de la restauration ce matin? C'est à cause des ravages, à cause de la peste,
À cause de ces choses que nous sommes en train, nous parlons de restauration. Pourquoi? C'est à cause de tout ce qui a été occasionné par la fermeture du ciel dans nos vies. Il n'y a plus de rosée, il n'y a plus de vie. Et nous devons dire au Seigneur, Seigneur, restaure nos familles. Lorsque le Seigneur restaure, il restaure dans tous les domaines. Il n'est pas comme un homme qui restaure une partie. Mais Dieu, il restaure tout. Il répare tout. Il remet au-delà de ce que les familles ont perdu. Amen, amen. Amen. Comment être restauré? Comment être restauré? Nous le voyons dans le verset 30. Nous le voyons dans le verset 30. La première des choses, le Seigneur Élie dit au peuple: approchez-vous de moi. Venez vers moi. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Vous avez vu, est-ce que leur Dieu est descendu? Non, il n'est pas descendu. Venez vers moi. La première des choses, pour être restauré, la première, nous devions comprendre que nous sommes appelés à renoncer au mélange. Si tu as besoin que Dieu restaure ta famille, renonce au mélange. Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Dieu n'est pas un Dieu, je prie, j'ai ma chose qui me protège. À l'époque, j'étais dans l'armée israélienne avant que je vienne dans les assemblées. Mon chef à l'époque, avant que la réunion commence, on était là entre je lui dis, moi je suis sûr à 100% de ma protection. À l'époque, moi je croyais qu'il croyait en Dieu en fait. En réalité, il avait un talisman avec lui. Il sort, il dit que ça c'est ma protection. Mais il prie. Il y a quelque chose qui il pense que ça c'est sa protection. Renonce au mélange et tu verras le Seigneur te restaurer. Renonce au mélange et tu verras le Seigneur donner vie à ta famille. La deuxième des choses, c'est de se débarrasser de ces choses-là. Débarrasse-toi de ces choses. Si tu as des choses que les parents t'ont données, j'aimerais parler aux sœurs. Certains de nos parents, ils vont te dire pour garder le cœur de ton mari, fais ça. Sœur, ne tombe pas dans ce piège. Tu vas détruire ton foyer. Ne le fais pas. Pour ceux qui sont mariés et pour ceux qui seront mariés demain, souvenez-vous de ce conseil. Tu veux que ton cœur, le cœur de ton mari soit totalement à toi. Fléchis tes genoux constamment pour lui. Laisse Dieu. Renonce à ces choses. La troisième des choses, c'est rebâtir l'autel qui a été détruit. Répare la communion qui a été brisée avec le Seigneur. Repare la vie de prière qui a été détruite. La quatrième des choses, tourne ton cœur à Dieu. Tourne ton cœur, tourne ton cœur au Seigneur. Totalement à lui et tu verras. Rebâtis. Et invoque l'Éternel. Invoque l'Éternel. Mais j'aimerais qu'on ouvre le Bible. Regardez le verset 41. Nous sommes toujours dans un roi. Verset 41. Regardez, après qu'Élie est restauré, qu'il a invoqué le nom de l'Éternel. Regardez ce qui se passe dans son verset 41. Verset 41.
Verset 41, la Bible nous dit ceci. Excusez-moi. Je vais rapidement. Verset 41, la Bible nous dit, verset 41, la Bible nous dit, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Monte, mange et bois. Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Pendant 3 années, il avait la sécheresse, il n'y avait pas de pluie. Mais après que les choses ont été rétablies, après que l'autel a été rebâti, après que Dieu a été remis à sa place, après que Dieu a été invoqué sur Israël, il dit à son serviteur, il dit au roi, Akab, vas-y, cours, va déjà. Parce que j'entends le bruit de la pluie qui arrive. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et il se pencha contre terre et il mit son visage contre ses genoux. Verset 43, il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda, il dit, il n'y a rien. Il lui dit cette fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et lui dit, monte, dis à Akab, hâte et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Verset 45. En un peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Il y eut quoi? Une forte pluie. Amen. Tu as besoin que la pluie descende dans ta famille. Repare l'autel qui a été brisé. Remets le Christ au centre et tu verras ça. Lorsque la pluie descend, regardez. Là c'est sec. Si on se permet, on enlève une brique là. Il n'y a rien, on se rend compte qu'il n'y a rien, il n'y a pas l'herbe là. Arroser ça une fois. Arroser 2 fois. Arroser pendant 2-3 jours, une semaine. Vous allez voir l'herbe pousser là. Vous allez voir, ça va pousser. Vous avez besoin que la vie, vous avez besoin de l'épanouissement. Vous avez besoin de la bénédiction. Invoquez le nom de l'Éternel. Et son ciel, la pluie là va descendre. Il fera germer des choses qui étaient enfouies. Il donnera la vie là où il n'y avait plus de vie, là où il y avait la mort. Le Seigneur est celui qui restaure des familles. Il restaure les familles. Le Seigneur a la capacité de rétablir les familles. Il a la capacité de redonner la vie là où il n'y a plus de vie. Mais j'aimerais qu'on lise ce que nous avions lu dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, que nous venons de lire tout à l'heure. Ésaïe 58. Ésaïe 58, qu'est-ce qu'on nous dit? J'aimerais le lire dans 4 versions. Regardez ce qu'on nous dit. Parole vivante nous dit ceci. Parole vivante nous dit, tu relèveras les vieux murs détruits. Tu reconstruiras sur les fondations abandonnées. Depuis toujours, on t'appellera le peuple qui ferme les fentes et rétablit les rues de la ville. Mais la version Tob nous dit ceci. La version Tob nous dit ceci. On bâtira grâce à toi les dévastations du passé.
Les fondations laissées de génération en génération. Tu les relèveras. On t'appellera réparateur de brèches. Des rues pour qu'on y habite. Le Seigneur est celui qui repart. Là où il y avait des fissures, le Seigneur vient, il repart ces fissures. Là où il y avait l'inimitié dans les familles, le Seigneur vient remettre l'unité, l'amitié dans les familles. Là où il y avait, comme ce qu'on appelle, personne ne pouvait faire cas de l'autre. Le Seigneur vient remettre l'unité et l'harmonie dans ses familles. Jésus-Christ est capable de restaurer des familles. Je viens ce matin vous présenter Jésus. Je viens ce matin vous présenter celui qui restaure toutes choses. Je viens vous présenter Jésus qui redonne vie dans les familles. Je viens vous présenter celui-là qui est capable de remettre la vie là où la mort a régné. Jésus est la seule personne à remettre la joie dans les familles. Il est seul à enlever la sécheresse, le deuil. Le deuil, la désolation, les chaos qui règnent dans les familles. Il est le seul capable de faire rayonner des familles au-delà de ce qu'ils ont perdu. Il est capable de ramener une famille qui est dans une situation non plaisante à une situation plaisante. Il est capable de remettre la joie dans une famille. Il est capable de redonner la vie dans une famille. Tournez-vous vers le Seigneur ce matin. Tournez-vous vers le Seigneur ce matin. Renoncez aux fétiches. Renoncez au mélange. Et il restera ta famille. Il apportera la vie dans vos familles. Il va restaurer la famille d'une manière générale. Mais il restaure également chaque membre de cette famille. Il restaure chaque membre de cette famille. Il restaure chaque personne dans cette famille. Il restaure. Il est capable de restaurer tes enfants. Il est capable de restaurer les membres, tes soeurs, tes cousins, tes cousines. Imaginez de fils qu'un instant que toute la famille s'est réunie en train de prier et chercher la face du Seigneur. Qu'est-ce qui peut arriver dans cette famille? Imaginez le fait qu'un instant. Combien nous pourrons nous réunir parce qu'il y a un problème, il faut trouver des solutions. Une fois qu'on a fini là, on achète des bières, on achète des jus, c'est fini, on est parti. Imaginez un instant seulement. Les enfants de Tantine Henriette. Tantine Henriette avec ses enfants. Tantine Marguerite avec ses enfants. Tonton Jean-Baptiste avec ses enfants. Ils se sont retrouvés chez la grande-mère Irène. Et ils ont dit, on va prier le Seigneur. On va chercher la face de Dieu. Imaginez ce qui va arriver dans cette famille. Croyez-vous que nous ne pouvons pas arriver à ces choses-là? J'aimerais nous emmener à arriver à ces choses-là. Et nous verrons la main du Seigneur. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici. Me voici. Le ciel est ouvert.
Papa qui m'appelle, me voici, me voici. J'aimerais dire ceci. Jésus-Christ a la capacité de restaurer des familles. Et le vœu, le souhait de Jésus, c'est de restaurer ta famille. Son vœu le plus ardent, c'est de donner vie là où la mort règne. C'est d'enlever la sécheresse dans ta famille et de donner la vie. Mais ce qu'il veut ce matin, c'est que tu rebâtis l'autel qui a été brisé par ces pratiques. Ce qu'il veut ce matin, c'est qu'on le remette au centre de toutes choses et qu'on l'invoque lui et lui seul. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes un instant pendant que le ciel est ouvert, pendant qu'on entend le ciel est ouvert, commençons à parler. Papa qui m'appelle, il t'appelle ce matin à la restauration. Me voici. Le Seigneur veut restaurer ta famille. Me voici. Il veut restaurer ta famille. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici. Me voici. Jésus fait. Et devant nous, prions le Seigneur. Demandons au Seigneur de venir restaurer. Demandons au Seigneur de restaurer des familles. Le Seigneur vient restaurer ma famille ce matin. Le Seigneur vient restaurer ma famille. Viens remettre à l'état ma famille. La restauration, c'est remettre, c'est rétablir, c'est régénérer, c'est apporter vie. Lorsque nous parlons de restauration, nous disons Seigneur, Seigneur, viens remettre ma famille dans un état, dans un bon état. Lorsque nous disons Seigneur, viens restaurer ma famille, nous disons Seigneur, viens restaurer les choses de ma famille qui ont été dégradées, qui ont été détruites, qui ont été renversées. Viens rétablir ces choses. Lorsque nous disons Seigneur, Seigneur, viens restaurer, nous lui disons Seigneur, que ma famille retrouve la gloire qu'elle a perdue, que ma famille retrouve le respect qu'elle a perdu. Oh, parlons Seigneur ce matin. Et Seigneur, viens restaurer. Seigneur, viens restaurer. Le problème n'était pas aux côtés de Dieu pour Israël. Regardez lorsque les choses qui ont été restaurées par la personne d'Élie, ce qui s'est passé en Israël. Le ciel était fermé, non pas parce que Dieu voulait que ça soit fermé, mais c'est à cause de ce qui s'est passé là que le ciel était fermé. Lorsque les choses ont été rétablies, ont été restaurées, ont été régénérées, un instant a suffi que la pluie descende, que la pluie vienne donner vie, là il n'y avait plus de vie. Un instant a suffi, un instant seulement. Un instant a suffi. Demandez à Dieu de venir restaurer. Demandez à Dieu de restaurer.
Continue à prier que le Seigneur restaure. Alléluia, ta famille. Il est très important. Alléluia. Élève ta voix. Continue à prier. Continue à prier. Alléluia. Celui qui restaure, c'est Jésus-Christ. Invoque Jésus. Alléluia, ce matin. Alléluia, afin que le ciel s'ouvre dans ta famille. Afin que le ciel s'ouvre dans ta vie. Alléluia. Alléluia, cela est possible, bien-aimé. Cela est possible, bien-aimé. Cela est possible, bien-aimé. Élève ta voix. Ne te tais pas. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour cela. Par le nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien-aimé? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Tu n'as pas compris, bien-aimé, je dis ceci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le roi des rois, le tout-puissant, celui qui a restauré ta famille, celui qui a restauré ta vie? Alléluia. Celui qui a ouvert le ciel, alléluia, en faveur de ta famille. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi. Alléluia. La Bible dit, bien-aimé, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever, bien-aimé, pour partager, donner à notre Seigneur les dîmes et les offrandes? Nous avons les deux paniers et au milieu nous avons le panier social. Les chantes vont nous conduire par la louange et nous allons nous lever, bien-aimés, dans sa présence. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, bien-aimés? Jésus le roi des rois, il a vaincu la mort, il a gagné la bataille. Jésus le roi des rois, Jésus le roi des rois, il a vaincu la mort, il a gagné la bataille. Jésus le roi des rois, Jésus le roi des rois, il est le roi des rois, il a vaincu la mort, il a gagné la bataille. Jésus le roi des rois, Jésus le roi des rois, il est le roi des rois, il a vaincu la mort, il a gagné la bataille. Jésus le roi des rois. Oh, à la croix, il a pris mes infirmités. Jésus mon sauveur, en toi j'ai le salut. Tu m'as relevé, tu m'as racheté, Jésus. Oh, tu es le plus fort. À la croix, il a pris toutes mes péchés. Jésus mon sauveur, en toi j'ai le salut. Il m'a relevé, il m'a racheté, Jésus.
Gloire à Dieu. Merci, on peut s'asseoir. Voilà, on est déjà en dépassement de notre heure de fin et on va passer à notre dernière rubrique qui concerne les annonces et clore ces instants. Nous constatons l'absence de notre pasteur. Il n'est pas avec nous ce matin. Il est à l'annexe de Masengo pour le ministère. Donc le pasteur a communié à l'annexe de Masengo. Et pour les dimanchards, vous allez aussi remarquer que le dimanche prochain, il ne sera toujours pas avec nous parce qu'il va faire un déplacement dans la semaine pour Imvuba. Oui. Il sera en déplacement, je crois, vendredi ou samedi pour revenir en début de semaine en 9. Donc, il ne sera pas aussi le dimanche prochain avec nous. La première annonce concernera le rappel sur les cotisations concernant le décès du père du frère Durand. Donc, la clôture, c'est pour aujourd'hui. Donc, il n'a pas encore donné ta cotisation à hauteur de 1000 francs, prière de voir maman Irène. Et aussi, toujours dans ces cotisations, on veut de soutenir ces frères qui ont perdu leurs parents. Il y a également 2 sœurs, dont maman Audrey, la femme de notre diacre, qui avait perdu son père. Donc là aussi, pour ces 2 sœurs, nous sommes appelés à contribuer à hauteur de 2000 francs. Aujourd'hui, nous clôturons pour le frère Durand, et il va rester pour ces 2 sœurs. Donc, prière de voir maman Irène pour les 2000 francs pour certains et 3000 francs pour d'autres. Cotisation concernant les mariages, ça pointe à l'horizon. Comme je disais un jour ici, si vous connaissez le frère Loïc Louvoiseau, oui, il va se marier. Si vous ne le connaissez pas à la fin, voyez-moi, je vais vous le présenter. Donc, il se marie le jeudi 7 août et le samedi 9 août, ici à Brazzaville. Cette fois-ci, il n'y a pas de déplacement pour Pointe-Noire. Et la dot, donc, c'est le jeudi 7 août, c'est sur la rue Djambala, après la pharmacie sur Miadika. Donc, dès que vous dépassez la pharmacie, il y aura une ruelle à votre droite. Vous longez la ruelle avant d'arriver à Madoukou. Certainement, le numéro viendra après. Et le mariage officiel, ça sera à la mairie de Wenzé et à 13 h ici à l'église. S'en suivra au mois de septembre le mariage de notre sœur Gaïtane. La dot aura lieu le samedi 13 septembre et l'autre samedi qui va suivre le mariage à l'état civil et la bénédiction nuptiale. Donc, ça sera à la mairie de Talangaï. Toujours en septembre, il y aura le mariage du frère Loïc Ikouma, en tout cas 2025, c'est pays émergent côté mariage. Il y aura le mariage du frère Loïc Ikouma, cette fois-ci à Pointe-Noire. On fera le déplacement. Lui, il a voulu s'attacher à Pointe-Noire, mais bon, ce sont les desseins de Dieu. La dot aura lieu le samedi 13 septembre aussi. Donc, il y aura une partie qui vont participer, sinon vont prendre part pour assister notre sœur Gaïtane et une autre partie qui fera ce déplacement pour Pointe-Noire. Et pour ces 3 mariages, nous avons à cotiser à hauteur de 5000 francs tout un chacun. Et les conseillers à hauteur de 10 000 francs. Donc, si jusque-là, tu n'as encore rien donné, sache-le que tu as 15 000 francs à cotiser. Et pour les conseillers, tu as 30 000 francs à cotiser. Sachez que cotisation donnée à temps permettra à ce que les préparatifs se fassent mieux. Mais quand on donne tard, il est difficile pour ceux qui organisent de pouvoir bien faire les choses. Je vous prie donc de pouvoir déjà, sinon revoir les budgets pour ce mois de juillet, pour le mois d'août, afin de venir en aide, sinon afin de contribuer, voilà, pour la joie de ses bien-aimés, car disait quelqu'un que le panier circule. Aussi, comme je disais, année 2025, année émergent côté mariage, on a des mariages dans le bloc centre. Donc déjà hier, s'est tenu un des mariages, puisqu'il y en avait 6. Donc là, il en reste 5. Dans ces 5, nous ici à Wenzé en domine, on a 3. Et 2 autres pour un frère de
Wenze de l'autre côté, et puis un autre frère, j'oublie le nom de l'église. Et là, c'est 20 000 francs par mariage pour le bloc centre. Donc là aussi, on est appelé à cotiser à hauteur de 100 000 francs. Certainement, les jours à venir, le pasteur et l'ancien nous donneront comment ce qu'il faut faire pour rassembler ces 100 000 francs. Le dimanche 20 juillet, il y aura conseil après le culte. Avec toute cette chaîne de mariage, alors les conseillers vont rester à la fin du culte le dimanche prochain pour déjà voir comment faire pour ces mariages. Le responsable de l'intercession demande à tous les intercesseurs de rester après le culte. La responsable de l'Ecodim passe cette note, je vais lire. Nous informons aux moniteurs et aux parents d'enfants que nous aurons une sortie au parc Zolanda avec tous les enfants d'Ecodim ce samedi 20 septembre de 12h à 16h. Donc la sortie aura lieu le samedi 20 septembre de 12h à 16h. Pour cela, il est demandé à tous les moniteurs de contribuer à hauteur de 2000 francs et 500 francs pour tous les enfants. Donc les moniteurs, pour cette sortie, contribution à 2000 francs et pour les enfants, contribution à 500 francs. Donc maman, papa, prière de remettre 500 francs dans les dimanches à venir à votre enfant pour qu'il ramène cela à l'Ecodim pour cette sortie. Deuxième point d'annonce côté Ecodim, pour le mariage du frère Loïc, voici les contributions. Moniteur 1000 francs, enfant 250. Voir la responsable pour plus d'informations. Voilà, donc moniteur 1000 francs, enfant 250. Donc parents, tu as au total 750 à remettre à ton enfant pour ces contributions. Le frère Josué aussi annonce aux frères et sœurs qui aimerions bien apprendre à jouer au piano qu'il y a une formation qui débutera le 25 juillet 2025. Donc la formation va débuter le 25 juillet 2025 pour une durée de 2 mois et demi. Pour plus d'informations, veuillez vous rapprocher auprès du frère Josué à la fin du culte. Il serait toujours mieux dans l'église qu'il y ait diversité de grâce, qu'il y ait plusieurs personnes qui travaillent, sinon qui sont capables à faire quelque chose. Ça permettra que même les cultes de vendredi, de mercredi, de samedi, de mardi, qu'il ne manque pas quelqu'un au piano. Voilà, telles étaient les annonces à la table pour ce jour. Est-ce qu'on peut se lever pour clore notre rencontre? Les nouveaux venus, est-ce qu'il y a des frères, des sœurs, pardonnez-moi, j'oublie beaucoup ça, qui nous ont visités pour la première fois? On voulait faire cet honneur de vous connaître. Si vous êtes là, gloire au Seigneur. Ah, il y a un frère qui est là. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Une chose est vraie, vous êtes dans la maison de votre Père, de notre Père céleste. Et si vous n'êtes pas un étranger, celui qui est à votre gauche, celui qui est à votre droite, celle qui est derrière vous, moi qui suis devant vous, nous sommes tous une famille. Et nous vous accueillons dans l'amour du Seigneur. Amen. Une année de plus pour un frère, le frère Fabrice. Le frère Ricardo me faisait signe parce que j'avais oublié, qui a soufflé sur une bougie de plus. C'est un frère que j'ai connu à Pointe-Noire. Lorsque j'ai connu le Seigneur, je suis arrivé. Il était le premier à se rapprocher de moi et à me dire que frère, ça fait 2 ans que je viens à l'église mais tu ne sers pas Dieu. Est-ce que tu peux venir servir Dieu avec moi au protocole? Et voilà que en 2000, je crois en 2011-12, je me suis lancé avec lui au protocole et j'étais son adjoint. Donc dans mon CV spirituel là, j'étais adjoint responsable du protocole de notre frère Fabrice. Quelques années après, il était consacré diacre. Bon, comme ce n'est pas un ministère international, c'est un ministère local, voilà que souvent vous allez remarquer que je l'appelle souvent diacre. C'est parce que quoi? À Pointe-Noire, il était consacré diacre. C'est ton anniversaire, nous te souhaitons joyeux anniversaire. C'est l'homme en lunettes. Voilà. On peut se lever. On peut se lever. On peut
peut se lever, on va dire merci à Dieu, on va bénir le Seigneur pour cette grâce, pour ce jour, pour ce culte, pour cette prédication merveilleuse où le Christ est ce véritable restaurateur et nous le croyons qu'il a restauré nos familles, qu'il a restauré des foyers, qu'il a restauré des vies. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix pour témoigner sa reconnaissance auprès du Seigneur? Alléluia. Un chant dit que à Bongisaka, et certainement Dieu a arrangé les choses. Certainement Dieu, n'est-ce pas, a résolu, a raccommodé. Certainement Dieu a redonné là où il n'avait plus de forme. Nous louons le Seigneur pour cela. Nous le bénissons. Il a redonné la joie, il a redonné la paix, il a redonné le bonheur. Il a redonné, n'est-ce pas, à nos familles tout ce qui était détruit. Alléluia. Et nous le croyons, Seigneur, que ta rosée tombera, ta pluie qui fait fructifier, ta pluie avec notre Dieu, alléluia, qui fait croître, Seigneur, tombera sur nos familles. Et nous constaterons ces choses. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu véritable, tu es un Dieu incomparable. Alléluia. Alléluia. Nous croyons que nos familles, Seigneur, connaîtront le bonheur. Nous croyons que nos familles, Seigneur, connaîtront, alléluia, l'entente. Nous croyons que nos familles, Seigneur, notre Dieu, auront à vivre l'amour, la paix, la joie. Parce que nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui ne parle pas en vain, un Dieu qui, lorsqu'il parle, les choses s'accomplissent. Un Dieu qui, lorsqu'il parle, la vie s'ensuit. Un Dieu, lorsqu'il parle, alléluia, la grâce est présente. Oh, nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Oh, shalabalabalaba. Oh, Rabba, oh, Rabba, shakamarabalaba. Nous voulons lire ce psaume qui sera comme pour nous une prière pour clore ces moments. Si tu as à cœur ce psaume, tu vas répéter avec moi dans psaume 23. Il est dit cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. On peut acclamer encore. Nous rendons gloire à Dieu. Nous rendons gloire à Dieu. Merci pour votre présence. Merci pour votre présence et nous vous souhaitons un très bon dimanche avec votre famille. Rentrez, soyez chez vous. Montez à table avec vos enfants, avec votre famille. Saluons-nous, prenons-nous des nouvelles. Rapprochons-nous de maman Irène pour donner notre contribution.
jeunes, s'il vous plaît. On a une cotisation. Les jeunes, n'oubliez pas, s'il vous plaît, venez rapidement. Les jeunes, s'il vous plaît, les jeunes. Les jeunes, s'il vous plaît, venez rapidement. Les jeunes. Les jeunes. Papa, là-bas.